Formatitude. Salut, c'est Cédric de Formatitude, bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je me trouve en Inde, le pays des vaches sacrées. Et donc ici, ils sont 80% végétariens et ils consomment pas mal de lait. Donc j'ai vraiment trouvé que c'était l'endroit approprié pour vous parler un petit peu du lait dans le régime paléo et plus précisément d'un bouquin donc, très connu qui s'appelle Lait, mensonges et propagande. Donc ce que je vais faire, c'est simple, je vais juste lire la préface du bouquin afin de vous donner vraiment envie de lire ce bouquin qui va vous donner beaucoup de réponses par rapport au lait, car en France, il y a vraiment des gros lobbying par rapport à ça. Et d'ailleurs, moi, quand j'étais petit, je me rappelle qu'à l'école maternelle, on me donnait tous les matins un verre de lait avec un ou deux biscuits. Et j'adorais ça. Et, tous les enfants adoraient ça. Et ça, c'est quelque chose qui a été instauré dans les années 50, tout expliqué dans le bouquin. Et en fait, voilà, il y a pas mal de choses vicieuses par rapport au lait. Et donc à la base, c'était censé être bon pour la santé uniquement. Mais on voit très bien que c'est aussi une question d'argent. Et pour faire tourner l'industrie agroalimentaire, notamment tout ce qui est industrie laitière. Voilà, donc on va voir un petit peu la préface. Quelques éléments juste. Nous vivons l'intoxication par le lait, ce que j'appelle le lactolisme. Petit jeu de mots. Évidemment, il s'agit des laitages de vaches sous toutes leurs formes. Les lobbies du lait sont mondiaux et veulent faire consommer tous les humains évoluer de la même façon. Voilà un des plus purs excès de la mondialisation qui consiste à formater le peuple du lait. L'immense secte de laitage avec des allégations santé encore le plus souvent fausses ou faussées. Comme par exemple un yaourt pour la peau douce ou un yaourt pour la minceur. L'auteur très souvent fait allusion au régime paléolithique sans vraiment le citer, car elle explique bien que le lait est apparu très récemment en fait, avec l'élevage il y a 10 000 ans, et que c'est pourquoi on n'est pas adapté, en fait, pas fait pour boire du lait ou le digérer, puisque c'est quelque chose qu'on a continué à consommer uniquement au néolithique. Un autre passage. Oui, le corps médical est intoxiqué par le calcium. On lui a fait croire que sans laitage de vache, la vie est quasiment impossible. La pub explique que le lait de la vache n'est pas destiné à son petit, le veau, mais à l'homme. Heureusement, le lait des mamans n'est pas encore destiné au petit veau. Le professeur Lactose ignore-t-il que le lait de la maman contient 7 facteurs de croissance pour son petit enfant, qui prend 5 kg la première année, mais construit son système nerveux central, le cerveau, et périphérique, moelle épinière. À 1 an, il parle, reconnaît toute la famille et est adroit. À 1 an, le veau, quant à lui, pèse 150 kg, de plus qu'à sa naissance. Dans le lait de vache, il y a 3 facteurs de croissance, IGF, TGF et EGF, destinés à la construction considérable de sa peau, de son squelette, de ses muscles, mais son cerveau ne change pas. Il est aussi bête qu'à sa naissance. Et oui, c'est le lait que l'on boit. Il n'y a aucune preuve pour soutenir que le lait animal est la meilleure source de calcium. L'assimilation du calcium laitier animal par notre organisme atteint un taux record de 30 à 35%. L'assimilation du calcium végétal est nettement supérieure, le double, pouvant atteindre 70% pour les végétaux fortement consommés frais ou cuits à la vapeur douce. C'est le calcium le plus biodisponible. On peut parfaitement consommer du calcium sans trop de produits laitiers, avec des sardines fraîches, des amandes, du persil frais, des olives vertes, des crevettes, des noix et noisettes, des pissenlits, du cresson, des figues sèches, du jaune d'œuf, 3 petits points. Étonnamment, c'est que des choses paléo. Mais n'oublions pas notre excellent roquefort, le bio, est plus riche en calcium, et les petits fromages de chèvre venant de l'agriculture biologique qui contiennent en moyenne 2 fois plus d'acides gras essentiels oméga 3, indispensables au fonctionnement du système nerveux. Car effectivement, les oméga 3, contenus dans les produits, proviennent de ce que les animaux mangent eux-mêmes. Donc si les animaux sont élevés en pâturage ou de manière biologique, ce qu'ils mangent, notamment de l'herbe, ça contient davantage d'oméga 3 et ça se retrouve au final dans le fromage. Et ce que j'aime bien justement avec cet auteur-là, c'est qu'il n'est pas extrémiste par rapport
à ce qu'il dit sur le lait. Il dit que voilà, si vous mangez un produit laitier par jour, bio de très bonne qualité, tel que du Roquefort par exemple, ou un fromage très vieux qui a fermenté longtemps, comme du Cantal, donc des produits de bonne qualité, vous n'allez pas mourir. Au contraire, c'est plutôt bon pour vous. Mais ce qu'il dénonce, c'est le fait de manger 3, 4, 5 produits laitiers tous les jours, de mauvaise qualité, associés avec du sucre. C'est ça qui est très mauvais pour la santé. Enfin, par exemple, la nutrition va devenir la première médecine, ce qui ne contredit pas mon collègue Jean Segnalet dans son excellent ouvrage « L'alimentation ou la troisième médecine ». Donc voilà, si vous voulez avoir plein de réponses sur le lait, et voir pourquoi ce n'est pas paléo, et voir tout le mal que ça fait aux gens en fait, et comprendre tous les lobbying industriels qu'il y a là-dessus, voilà, je vous recommande ce bouquin, « Lait, mensonges et propagande ». Donc cliquez juste sur le lien sous cette vidéo. Si vous voulez vous le procurer, ça coûte 20,90 € en moyenne, voilà, sur Amazon. Et vous allez apprendre un petit peu comment tout ça fonctionne. Et j'espère que vous allez réduire votre consommation de produits laitiers, car ce n'est pas bon pour vous. Merci et je vous dis à très bientôt. Salut!